Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Eh bien, je vous invite dans cette vidéo à découvrir quelles seront les énergies pour le mois de décembre 2018. Donc, nous arrivons à la fin d'un cycle. En cette fin d'année, eh bien, c'est un moment privilégié pour faire le bilan de ce qui s'est passé au cours de cette année et pour pouvoir peut-être ensuite mettre en place de nouvelles choses pour l'année qui vient. Je tiens à rappeler que c'est une guidance générale, donc déjà d'une part, il ne s'agit pas de prédiction ou de prévision. Et puis d'autre part, si vous souhaitez avoir plus de précision, je vous invite à regarder également les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire dans votre thème astral. Voilà, passons aux guidances. Et voici donc le tirage pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires et les lunes en Sagittaire. Alors, une petite carte du petit oracle des anges qui nous dit « Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. » Donc voilà, il y a peut-être du changement qui arrive dans votre vie, de la nouveauté, quelque chose de nouveau, de nouvelles situations qui impliquent bien sûr de découvrir des choses encore inconnues. Ces choses-là peuvent peut-être faire un petit peu peur au départ, mais on vous invite à rester confiant et à aller vers cet inconnu comme si vous partiez, comme si vous alliez vivre de nouvelles expériences. Voilà, positive et découvrir de nouveaux horizons. Donc on parle de transformation ici. Ce qui revient ici aussi avec la carte changement. Alors tout d'abord en début de mois, eh bien un rappel, un petit rappel, c'est le rappel. Attraction, je suis un aimant puissant. Donc ici on vous rappelle que oui, effectivement vous êtes un aimant puissant puisque vous attirez à vous tout ce qui vibre sur la même fréquence que votre propre fréquence. Donc, faites en sorte que votre fréquence soit positive, faites en sorte que votre vibration dominante soit positive pour attirer du positif. C'est aussi simple que ça. Je dis simple, mais c'est entre guillemets, parce que ça n'est pas si simple. Pour pouvoir avoir une vibration dominante, positive, eh bien, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a les pensées, il y a les émotions, il y a les croyances, il y a les paroles et il y a les actions. Quand tout cela est bien aligné, donc quand tout ça est bien cohérent l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire si par exemple il faut que vos pensées soient cohérentes avec vos actes et que vos émotions soient cohérentes avec vos pensées et que vos paroles soient également cohérentes avec vos actes et vos pensées. Il faut que tout soit bien aligné, bien cohérent, que tout ça soit vraiment oui, cohérent et positif également, pour pouvoir attirer du positif. Donc, faites en sorte de maintenir des pensées positives, dirigées vers ce que vous voulez réaliser, accompagnées d'émotions positives, de gratitude, de joie, de bien-être, d'amour, pour élever vos vibrations, tout en faisant attention également à vos croyances, parce que les croyances, elles agissent comme des résistances, donc il faut qu'elles soient elles aussi positives, tournées vers la réussite de vos projets, et qu'elles n'agissent pas comme des obstacles. Et puis que vos paroles soient alignées sur vos pensées, des paroles positives, dans le non-jugement et dans la bienveillance, et puis que vos actions soient inspirées par votre ressenti, par votre intuition, des actions qui vont vous permettre de concrétiser ce que vous souhaitez. Donc voilà, la loi d'attraction, en résumé, c'est un petit peu ça. Donc un rappel qu'il faut faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites et à ce que vous pensez et à ce que vous croyez et à vos émotions, en fait, à ces 5 choses-là, pour pouvoir attirer à vous vraiment ce que vous voulez dans votre vie. Sinon, vous risquez d'attirer tout un tas de choses qui ne correspondront pas à ce que vous souhaitez. Et c'est très souvent ce que l'on récolte. La plupart des gens
même moi y compris, hein, ça m'arrive d'avoir des choses que je ne veux pas parce que peut-être qu'à un moment donné, je n'étais pas alignée, peut-être que j'étais happée par des problèmes et que j'ai laissé mes pensées divaguer. J'ai été peut-être soucieuse ou j'ai peut-être douté ou j'ai peut-être été dans la tristesse ou dans la colère un petit peu trop longtemps, ce qui a fait que ma vibration dominante s'est teintée par toutes ces émotions-là. Et du coup, j'ai attiré des choses que je ne voulais pas attirer du coup. Donc voilà. Mais c'est possible et on se retrouve très souvent dans ce cas-là. Donc, dès qu'on se rend compte qu'on est un petit peu sorti des rails, eh bien, on s'y remet. Voilà, on se remet sur les rails et on garde le cap du bien-être, se sentir bien, quoi qu'il arrive, et le cap du positif. Après ce petit rappel, eh bien, on vous invite au changement, à la transformation, comme il est indiqué ici. Voilà, la vie est en mouvement constant. Donc, c'est vrai que il peut y avoir des craintes qui peuvent ressurgir quand on affronte, quand on rencontre, on va dire, des situations qui sont jusqu'à présent inconnues, parce qu'on va peut-être rencontrer de nouvelles personnes, on va peut-être vivre de nouvelles expériences, mais autant y voir encore une fois du positif, autant essayer de se dire, eh bien, ce sont de nouveaux horizons qui s'ouvrent à moi, de nouvelles opportunités pour réaliser de nouveaux projets, pour rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent m'aider, avec qui peut-être je vais créer de nouvelles amitiés. Voilà, essayer de voir plutôt le verre à moitié plein, contrairement au verre à moitié vide. Voilà. Le changement n'est pas forcément négatif, il peut être au contraire positif si on s'en donne les moyens et si on y croit également. Donc voilà, il y a une transformation, il y a du changement à la mi-décembre, donc accueillez ce changement avec le plus positivement possible, on va dire. Et puis en fin de mois, nous avons ici la carte patience, temps, pardon, qui vous demande d'être patient. Voilà. La carte temps vous dit l'évolution prend du temps. Donc ici, la carte attraction, donc vous parle de loi d'attraction, qui vous parle que vous attirez à vous certaines choses. Donc oui, vous demandez ce qui est bon pour vous. Ensuite, l'univers, on va dire, se met en action pour que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez. Mais là, il y a des petits changements qui arrivent en cours de route. Alors, des changements voulus, des changements qui ne sont peut-être pas voulus. Mais en tout cas, le mieux est encore d'être patient ici, de ne peut-être pas trop, de ne pas juger au premier abord, de laisser un petit peu de temps à ce que ces situations, eh bien, on va dire, se déploient, se déroulent pour voir où ça vous mène. Avant de tout de suite juger et dire ça c'est négatif, ça c'est un échec, ça ne me correspond pas, on vous invite peut-être à attendre un petit peu, à être patient, pour voir jusqu'où ça va, pour voir, pour laisser se déployer finalement la situation et l'énergie. Voilà. Et si vous avez demandé certaines choses, eh bien, il faut également être patient parce qu'elles n'arrivent pas forcément tout de suite. Il faut peut-être aussi du temps à ce que tout puisse se mettre en place. Voilà. Quand c'est le bon moment, les choses arrivent. Si ça n'est pas encore le bon moment, eh bien, il va falloir patienter. Voilà pour l'oracle de cristal. En ce qui concerne le domaine professionnel, j'ai tiré la carte 8, carte divinatoire d'Algariel. Donc ici, il s'agit du voilier, donc il parle de mouvement, de voyage. Et donc, côté travail, il y a une métamorphose qui est en cours. On parle de changement, et bien ici, il y a aussi une métamorphose au travail. Cette carte peut indiquer une promotion ou des transformations dans le domaine professionnel. Si vous vivez une période difficile dans votre travail, cette carte annonce que vous avez décidé de quitter cet emploi. Le voilier représente souvent les métiers liés à la mer. C'est une carte positive. Donc le voilier, c'est la carte de la liberté. Peut-être avez-vous envie de prendre votre envol, de devenir indépendant ou de changer de métier. Donc c'est une carte de métamorphose qui est très positive. Mais parfois, cette métamorphose peut prendre un certain temps. Voilà. Il faut être patient et confiant.
C'est aussi la carte des nouveaux départs. Et bien voilà, ici, il y a une transformation. Et donc, c'est peut-être que cela concerne le travail pour certains d'entre vous. Mais cela peut prendre un petit peu de temps, donc soyez positifs. En ce qui concerne le domaine affectif, la carte 7, la puissance de direction du tarot des 4 vérités. Alors, cette carte t'invite à une montée fulgurante de tes énergies dans le but de trouver l'amour unifié dans ton cœur. Une nouvelle ouverture est à prévoir et sera nécessaire dans cette position pour gravir un échelon de plus dans ta façon d'aimer et d'être aimé. Ce sera une occasion de nettoyer les blessures du passé en coupant tout lien avec le passé ou tout sentiment d'échec. Les dauphins s'abandonnent et accueillent la lumière. Reçois ce nouvel amour davantage par le cœur que par la raison ou par la peur d'être rejeté ou abandonné. Si tu espères un nouvel amour, sache que ton chevalier est en route. Le message de ce symbole est d'accueillir la beauté que tu es, en communiquant avec ta lumière intérieure afin qu'elle rejaillisse de toutes parts. Regarde ces 2 dauphins unifiés par la lumière de leur amour et par la flamme qui les unit. Ce symbole est très puissant puisqu'il présage la rencontre d'un nouvel amour favorisant davantage de complicité et d'affinité d'âme, tout en guérissant au fil du temps certaines dépendances affectives. Ce nouvel amour ou cette nouvelle façon d'aimer se vivra davantage avec le cœur tout en exprimant ses besoins et ses sentiments. Voilà. Donc, je vous avais pas montré la carte, donc voilà, le symbole, c'est les 2 dauphins qui sont ici, qui sont reliés. Et puis pour terminer, au niveau spirituel, une carte message de vie de Mario Duguay. La conscience. Alors, conscience. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Voilà, donc c'est en rapport avec cette carte attraction qui vous demande de vous focaliser sur ce qui est positif pour attirer également du positif. Voilà mes chers amis les Sagittaires. Si vous souhaitez découvrir les énergies pour 2019 dans une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à aller sur mon site centre-d'énergie-boutique.com et je vous souhaite un très très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt. Namasté.